J'ai besoin de te parler de quelque chose de vraiment troublant qui s'est produit la semaine dernière. Mais peut-on garder ça entre nous? J'ai seulement besoin de me vider le cœur. D'accord. Qu'est-ce qui s'est produit? Je t'ai dit que j'avais eu une rencontre avec le parent de l'un de mes élèves, n'est-ce pas? La maman de Jacob. Il s'agit du garçon qui vient d'arriver dans notre école, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, je suis inquiète parce qu'il semble isolé. Ça fait 1 mois que les cours ont commencé et il ne s'est toujours pas fait d'amis. Le pauvre petit passe les récréations à tourner en rond dans la cour d'école. Les nouveaux élèves ont seulement besoin, parfois, d'un temps d'ajustement, n'est-ce pas? Je suppose. Mais ce n'est pas le seul problème. Il arrive toujours en retard à l'école, il est faible en lecture et en mathématiques, et ses devoirs ne sont jamais faits. Il semble qu'absolument rien de ce que j'ai fait pour essayer de l'aider n'ait porté fruit. Je lui ai demandé ses goûts, et j'ai tenté de le jumeler avec d'autres élèves de la classe avec qui il pourrait devenir ami. Mais il ne leur parle pas vraiment ou s'intéresse à autre chose. J'ai l'impression que tout ce qui lui plaît, c'est de rester assis sagement sur sa chaise et de fixer le plancher. En tout cas, j'ai ressenti le besoin de vérifier avec les parents avant qu'ils ne s'écartent trop du chemin. Je me disais que, peut-être, tu sais, ils pourraient m'éclairer, me dire que ce comportement était simplement un trait de sa personnalité ou qu'il était pareil à son ancienne école. Bien sûr. Alors tu as rencontré ses parents? Enfin, pas tout à fait. J'ai rencontré sa mère. Lorsqu'elle est venue, elle était agitée, semblait troublée et avait la larme à l'œil. Parce que son fils ne va pas bien à l'école? Enfin, pas exactement. C'est ce qui se passe à la maison. Elle a commencé à me parler du père de Jacob. Elle a dit qu'il avait cessé de boire depuis longtemps, mais que depuis la perte de son emploi, il avait recommencé à prendre un verre de temps en temps. Quand il boit trop, elle essaie de l'arrêter, mais cela se termine par une dispute. Ensuite, elle s'est vidé le cœur pour exprimer à quel point elle éprouve des difficultés à aider son fils dans ses devoirs et à l'aider à se sortir de cette mauvaise passe. Mais avec tout ce qui arrive, elle n'y parvient pas. Marilyn, elle m'a montré un bleu sur son bras. Incroyable. J'ai offert de trouver de l'aide, tu sais, de les mettre en contact avec des ressources dans l'école, avec des professionnels pouvant faire quelque chose. Mais elle a dit qu'elle avait consulté toutes sortes de thérapeutes, qu'elle avait essayé plusieurs programmes d'aide et que ça n'avait jamais fait de différence. Elle a dit qu'elle avait appris que la meilleure chose à faire était de braver la tempête et d'attendre qu'elle passe. Alors tu comptes faire quoi? Je ne sais pas, mais j'ai promis que je n'en parlerai à personne. Au moment où elle s'est levée pour quitter, elle a insisté pour que je me taise à ce sujet et m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter parce qu'elle gérait la situation toute seule. Et tu as accepté ça? Malheureusement, oui. C'est terrible. Tu fais quoi maintenant? Écoute, Marilyn, j'ai déjà perdu suffisamment de sommeil avec cette histoire. J'ai promis à la mère de Jacob que je n'en parlerai à personne et je n'ai pas l'intention de manquer à ma promesse.